This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père vous soient multipliées à tous et à chacun au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre étude biblique de ce soir qui est intitulée « Comment comprendre la Bible, la parole de Dieu ». Et cette étude va s'articuler autour de 6 points essentiels. Le premier point de cette étude porte sur l'étude de la Bible hautement recommandée. L'étude de la Bible nous est hautement recommandée. Il est important de souligner l'importance
de l'étude approfondie de la Bible pour comprendre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Le deuxième point porte sur les éloges faits aux chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée ont été loués pour leur zèle à étudier les Écritures quotidiennement pour vérifier la véracité des enseignements qu'ils ont reçus. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 11, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. » Le troisième point de notre étude biblique porte sur les passages faciles et les passages difficiles. Il est important de reconnaître que certaines parties de la Bible peuvent être plus difficiles à comprendre, mais il est essentiel de persévérer dans l'étude pour saisir les vérités spirituelles qu'elle renferme. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, versets 12 à 14, il est écrit « Alors même que vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des préceptes de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, car quiconque en est au lait est sans expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais pour les gens adultes, il y a une nourriture solide. » Et dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 15 à 16, il est écrit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il vous parle de ces choses dans chacune de ces lettres qui contiennent des passages difficiles à comprendre que les ignorants et les gens irrésolus tordent souvent le sens comme ils le font aussi des autres écritures au risque de leur propre ruine. Le quatrième point de notre étude porte sur le Saint-Esprit et la Bible. Dans la première épître aux Corinthiens, il est souligné que seul l'Esprit de Dieu peut nous permettre de comprendre les pensées de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, il est écrit « De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Dans ce même chapitre, au verset 9 et 10, il est écrit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment, car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. » Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 26, le Seigneur Jésus dit « Mais quand vient celui qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En effet, il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera les choses à venir. » Le cinquième point de notre étude nous parle de la prière et l'étude des Écritures. La prière et l'étude assidue de la Bible sont des moyens essentiels pour acquérir la sagesse et la connaissance divine.
Dans le psaume 119, le verset 18, il est écrit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 17 à 18, il est écrit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et vous éclaire les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Et dans le livre des Proverbes au chapitre 2, le verset 3 à 5, il est écrit « Si tu fais appel à l'intelligence, si tu implores la raison, si tu la recherches comme l'argent et la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Le dernier point de notre étude porte sur les fruits d'une étude menée avec sincérité. Une étude approfondie et sincère de la Bible peut nous conduire à la sagesse et à la compréhension des desseins de Dieu pour nous. Dans la seconde épître à Timothée au chapitre 3 verset 15, il est écrit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24, le verset 45, il est écrit « Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Et dans l'évangile selon Luc, au chapitre 11, le verset 28, il est écrit « Il répondit, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » En conclusion, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis auditeurs, comprendre la Bible, qui est la parole de Dieu, nécessite non seulement une étude diligente et approfondie des Écritures, mais aussi une humble prière pour demander la guidance du Saint-Esprit. En nous appuyant sur ces enseignements, nous pouvons être confiants que Dieu nous donnera la sagesse et l'illumination nécessaires pour saisir les vérités spirituelles contenues dans sa parole. Que notre recherche de la connaissance et de la sagesse biblique soit toujours accompagnée de prières, de foi et d'une sincérité de cœur, afin que nous puissions grandir dans notre relation avec Dieu et être transformés par sa vérité. Que Dieu nous bénisse au nom du Christ. Amen.